Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 27. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café, le petit thé et surtout l'envie d'écouter les énergies du jour. Moi je suis très contente de vous retrouver, de venir chez vous, voilà, pour lire les cartes. On va voir quelles sont les énergies avec les mêmes jeux qu'hier, que vous voyez là. Donc le tarot de la magie verte, l'oracle de la triade et puis un petit message de sagesse avec le Tao. Puis j'avais envie de prendre les arcanes majeurs, un arcane majeur qui sera en énergie conseil, voilà, une espèce de symbolique pour votre journée, pour une fois changée. C'est un jeu où il y a justement que des arcanes majeurs, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas très souvent aussi. C'est parti avec le tarot de la magie verte. Je continue avec, comme vous le savez, mon GSM dans cette position-ci, en attendant d'avoir toute la connectique pour pouvoir recharger mon autre matériel. Mais je pense que ça va, franchement, il y a pire. À la limite, même, vous voyez mieux les cartes, donc c'est bien. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée, les amis? Le positif comme le négatif, donc le défi pour ce mercredi 27 novembre. Pour toute la communauté Soleil Levant, mais vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, en positif, nous avons le 7 de Pentacle, très bien. Et en défi, nous avons le roi de coupe. Alors, il y a une belle énergie je pense, aujourd'hui de faire le bilan d'une situation, d'un travail, d'une relation, de quelque chose, par exemple un changement que vous aviez voulu mettre en place dans votre vie il y a quelques semaines ou quelques mois, et de voir un peu où ça en est. Ça peut être aussi tout simplement... alors j'invente, une personne qui veut perdre du poids et puis qui fait le bilan aujourd'hui, quelles sont les progressions, quelqu'un qui veut se mettre à faire du sport ou quelqu'un qui monte un business. Donc là, on est dans une énergie de faire le bilan, de récolter les fruits de ce que l'on a semé, même si c'est vrai que parfois on aimerait bien que ce soit plus ou plus rapide. Et puis, mais c'est vraiment d'être, et c'est ça qui est positif aujourd'hui, on sent qu'il y a une énergie de gratitude aujourd'hui qui vous anime et qui vous permet justement de tenir bon en disant: «Ok, je ne suis pas encore arrivée à mon objectif, ou la situation n'est pas totalement réglée, ou bien mon entreprise ne fonctionne peut-être pas encore comme je le voudrais, mais il y a déjà ça, ça, ça et ça qui fonctionne bien, qui a été résolu. Et si c'est relationnel, c'est vraiment de parvenir à voir, et on voit que vous y arrivez, le positif de la relation, des interactions, même si peut-être il y a encore des choses à régler. Mais alors on a le roi de calice, qui est donc le roi de coupe, qui nous dit que peut-être que vous êtes occupé à faire un bilan positif d'une relation avec un homme qui, lui, par ailleurs, ne va pas toujours très bien, c'est possible aussi. Quand il est en défi, ça veut dire qu'on a un problème avec les émotions, on n'arrive peut-être pas à bien gérer, ça manque de stabilité, c'est quelqu'un qui pourrait être stable un jour, puis le lendemain plus du tout. Oui, je t'aime, je suis content, et voilà, et puis le lendemain c'est autre chose. C'est un peu les hauts et les bas, voilà, aujourd'hui. Ça peut être aussi une énergie en vous, mais pour moi c'est plus au niveau de la relation avec un homme. Alors si c'est pas sentimental, ça peut être votre collègue, chef de service, ami, fils, qui est en contact avec vous et qui n'est pas... Alors j'ai entendu, il n'est pas protecteur. Donc je dis pas que vous devez absolument avoir un homme protecteur à vos côtés, mais de par ses propres insécurités, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi, par ricochet, insécuriser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'être, on va recouvrir bien entendu, d'essayer vraiment de stabiliser un maximum euh, le lien, ce que vous ressentez. Si vous êtes obligé de travailler avec cette personne ou de la côtoyer, c'est de parvenir à ne pas se laisser submerger par sa propre instabilité émotionnelle à lui. Ça peut être aussi simplement, vous êtes en contact avec quelqu'un, dans peu importe, famille, amis, travail, qui n'est pas très aimant, qui, plutôt que d'être dans la générosité, la stabilité, être ce beau roi de coupe sur qui on peut compter, ça va être tout l'inverse. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui n'en a pas grand-chose à faire de ce que les autres ressentent. Et
et qui recherche à tout prix son propre bien-être. Ça peut être ça aussi, votre défi du jour, de parvenir à gérer ça ou à le supporter, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade, les amis? Je vais remonter un petit peu les cartes. Alors, je vous dis, quand j'ai le trépied juste là, je fais hyper gaffe parce que j'ai l'impression que tout risque de tomber. Donc, on a la clé. Alors, on va remonter encore un peu parce que j'aime bien que vous puissiez voir. La clé, l'élévation. Très bien. Juste en dessous du roi de calice. Donc, je pense que c'est au programme, c'est de parvenir à dépasser justement les problèmes. Et on a le sacrifice. Alors, c'est ça qui est relié à la fois au défi et au positif. D'un côté, on trouve des solutions, on fait le bilan, on se dit, bon, où on en est? Est-ce que je continue à me sacrifier comme ça? Ou est-ce que tu continues, toi, en tant qu'homme, à te sacrifier comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions? Et manifestement, on en trouve grâce au fait qu'on fait le bilan. Et c'est parfois en prenant cette pause pour réfléchir à ce qui va et à ce qui ne va pas, et même c'est très souvent le cas, qu'on trouve des solutions parce qu'on revient à... C'est une énergie tellurique avec les pentacles, donc on revient à quelque chose de très tangible, de plus factuel. Et donc, ça permet justement de revenir à une stabilité émotionnelle aussi. Et de sortir du sacrifice, de s'élever au-dessus de ça, et de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose qui est encore boiteux dans un projet ou dans une relation, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout sacrifier et tout envoyer... voilà, à la gare, hein, gentiment dit. On peut aussi dire on continue, et puis on va juste, et on voit que vous y arrivez, puisque c'est en dessous du positif, trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ça veut bien dire que le problème, il est là. Il est au niveau d'un sacrifice, soit c'est un homme qui se sacrifie pour je ne sais quelle raison, voilà, lié à quelque chose d'émotionnel, manifestement, soit c'est vous qui avez tendance à vous sacrifier pour cette personne. Et on voit qu'on arrête de faire ça. On dit, bon, on continue, on trouve des solutions, on voit ce qui est positif et on tourne le dos à ce qui ne fonctionne plus. Je pense aussi qu'il y a un gros défi pour cette personne qui est occupée à comprendre aussi que soit il vous demande de faire trop de sacrifices, soit il s'est trop sacrifié. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est pas simple, ça, on voit que ça le perturbe, ça le, comment dire, ça le déstabilise, mais il va parvenir à s'élever au-dessus de ça, puisque la solution est là, d'accord? Donc il va parvenir à prendre de l'altitude, comme on le voit sur cette carte avec la pyramide, comme s'il avait la vue d'en haut, comme si, vous voyez, vous mettez un drone, vous avez certainement vu passer ça sur votre YouTube aussi. Je vois parfois passer, peut-être parce que j'étais en Égypte, mais beaucoup de personnes qui font des vues aériennes de la pyramide, ceci, le site, cela. Et finalement, c'est assez agréable à regarder parce qu'on voit les choses en beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et dans la vie, en fait, c'est comme ça aussi. Ça devient beaucoup plus serein et agréable quand on parvient à prendre de la hauteur. Alors, que nous dit le Tao en message de sagesse? On va faire un tout petit peu de place. Voilà. Quelle sera votre perle de sagesse pour cette journée, les amis? Et puis, je vous sortirai un arcane majeur qui sera votre arcane conseil, arcane mantra. Alors, on a la dispersion. Donc, en message de sagesse, ça veut dire arrêtons de nous disperser. Que ce soit au niveau des pensées, parce que c'est très anxiogène hein, de sauter du coq à l'âne, de penser à 10 000 trucs à la fois. On se focalise. Et en faisant ce bilan, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez vous concentrer sur une ou deux choses, sur ce qui fonctionne, récolter les fruits de tout ça, pour justement restabiliser, vous sentir plus en sécurité. Parce que ça entraîne de la négativité. Cette dispersion peut être, comme je le disais, anxiogène, peut être générer de la perte de temps, de la perte d'argent aussi, bien entendu, et des fuites énergétiques, émotionnelles, bref, de tous les côtés. Donc, on va aujourd'hui se recentrer, se refocaliser, quitte à ce que, de toute façon, le 7 de Pentacle est une carte de lenteur, hein, quitte à ce que ça aille lentement, un peu plus lentement, mais sûrement. Et puis c'est comme ça que vous arriverez à vous perfectionner aussi, ou à améliorer en tout cas une relation, ou à peaufiner un projet. C'est pas en étant sur 10 fronts à la fois, mais bien en vous concentrant sur une ou deux choses,
parce que ça vous permet alors de revenir à ce qui est essentiel, de relativiser peut-être ce qui ne va pas bien, et de voir plus clair. Ça rejoint un petit peu la carte de l'élévation. Alors les amis, votre arcane du jour, quel est-il? Vous pouvez même faire comme une espèce de mini méditation avec le message de cet arcane. Moi j'adore faire ça. Je ferai ça avec vous une fois si vous voulez. Le monde, magnifique. Le monde vous invite, c'est votre énergie enveloppante du jour, à être dans la complétude, à voir justement ce que vous avez et ce qui vous manque pour pouvoir réussir à vous sentir bien en vous-même, bien avec les autres, bien dans un projet. Envisagez peut-être un voyage, un déplacement si ça vous fait plaisir et que ça vous fait du bien. D'être dans l'esprit de la réussite, alors pas une réussite à tout prix en écrasant tout sur son passage, mais dans un esprit positif et de confiance en soi, et aussi de, si jamais ça parle d'une distance que vous pourriez avoir avec quelqu'un, de bien se rendre compte que cette distance géographique est comme, alors je ne vais pas dire qu'elle est illusoire, hein, les kilomètres ils sont bien là, mais la distance n'est pas dans les cœurs, la distance elle n'est que physique, géographique. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'esprit aujourd'hui de la complétude avec l'arcane du monde et peut-être dans l'esprit aussi d'exploration et de réussite. Voilà mes chers amis, dites-moi si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos avis, vos suggestions, vos ressentis aussi bien entendu. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent par rapport à cet arcane, n'hésitez pas à partager parce que les intuitions des autres sont importantes aussi et puis comme ça on met ensemble un petit peu, justement dans un esprit de réunion, ce que l'on perçoit par rapport à cette carte. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain jeudi pour la guidance donc du jeudi matin. Il y aura également, bien sûr, le café tarot du week-end spécial nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu dimanche. Je vous embrasse, passez une très belle journée et à demain. Bye bye.